Bonjour et bienvenue pour ce 8e numéro de VR Impulsum dans lequel je vais vous parler de la réalité virtuelle appliquée cette fois-ci aux animaux. Et on va commencer par notre gallinacé préféré qui a visiblement stimulé l'imagination de Austin Stewart. Austin est un étudiant de l'université d'État d'Iowa qui a imaginé la création d'un environnement virtuel appelé Livestock, spécialement conçu pour les poules et permettant de simuler la vie en extérieur. Cette simulation prendrait aussi en charge le multijoueur puisque toutes les poules équipées de casques pourraient se voir entre elles sous forme d'avatar. Grosso modo, c'est une espèce de VR chat pour les gallinacés avec un environnement simulant la vie en plein air. Si j'ai bien compris, le but serait principalement de tromper les poules qui sont dans des élevages intensifs, empilées les unes sur les autres dans d'immenses hangars, afin de leur faire croire qu'elles gambadent tranquillement en extérieur. Et fort heureusement, ce projet n'aboutira sans doute jamais. Pour commencer, il est compliqué de déterminer les intentions d'Austin Stewart. En effet, certains articles expliquent que ce projet a surtout été créé pour alerter les gens sur les conditions de vie de ces animaux justement. Et en prenant l'exemple de la poule, il parle de l'élevage industriel de manière générale et de notre propre rapport à la société de consommation. Et il y a un deuxième élément qui laisse supposer que cela n'aboutira jamais, ce sont les différentes associations de défense des animaux qui ne donneront sans doute jamais leur accord pour ce genre de système. Même si certains scientifiques seraient intéressés de voir si les animaux se font tromper entre guillemets aussi facilement que nous les humains une fois équipés d'un casque de réalité virtuelle. On reste dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage avec cette fois-ci un système développé pour nos amis les vaches. Ça fait déjà quelques années que le monde scientifique a prouvé que réduire l'état de stress des vaches permet d'optimiser la qualité et la quantité de production de lait. C'est en partant de ce constat que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la région de Moscou a confirmé que des agriculteurs du district de Ramensky, en collaboration avec des vétérinaires et des professionnels de la réalité virtuelle, ont décidé de tester un système entièrement adapté sur mesure pour les vaches et leur permettant de s'immerger en réalité virtuelle. Visiblement, non seulement le casque lui-même est adapté au crâne des vaches, mais en plus de cela, le programme tient compte de la vision des bovins afin d'accentuer l'immersion. Contrairement aux poules, ce projet est vraiment sérieux et surtout, il est déjà expérimenté dans certaines fermes. Et d'après ce que j'ai pu lire, cette expérience offre déjà quelques résultats encourageants puisque les animaux testés présentaient un état de stress plus bas que les vaches non équipées. Quant à savoir si tout cela a une incidence positive sur la production et la qualité du lait, les articles que j'ai trouvés qui datent de 2019 expliquent qu'il est encore trop tôt pour le dire et je n'ai pas trouvé de source plus récente. Cette fois-ci, on quitte l'univers de la ferme pour l'univers des laboratoires et leurs fameuses souris blanches. Une équipe de scientifiques du campus de recherche Janelia, situé aux États-Unis, a décidé d'utiliser la réalité virtuelle directement sur des souris pour des études de neurosciences. Comme vous vous en doutez, ils n'ont pas conçu des casques miniatures, au lieu de ça, ils utilisent une espèce de simulateur afin de lui faire croire qu'elle se déplace dans un labyrinthe. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, la souris se déplace sur une sphère et son environnement est simulé sur un écran autour d'elle. Un autre élément a été ajouté afin de tromper la souris, ce sont deux lamelles disposées de part et d'autre du museau de celle-ci et qui vont permettre de l'orienter à droite ou à gauche en s'approchant de ses moustaches afin de lui faire croire qu'elle est proche d'un mur. Le but de ce système ingénieux est de faire en sorte qu'elle se déplace dans un environnement inconnu, labyrinthique, afin qu'elle soit stimulée au maximum pour que les chercheurs puissent observer les effets directement sur son cerveau et plus particulièrement sur le centre de sa mémoire. De ce que j'ai pu comprendre au travers des différents articles que j'ai lus, ces recherches pourraient avoir tout un tas d'applications différentes, notamment la recherche sur Alzheimer. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous parler du meilleur ami de l'homme. La société Common Sight travaille sur un projet financé directement par le service de recherche de l'armée américaine, sur un prototype en réalité augmentée cette fois, afin de pouvoir donner des ordres directement à un animal, en l'occurrence un chien.
Au niveau opérationnel, il existe différentes manières de gérer les chiens de combat, soit le maître est à côté et dans ce cas il donne directement les ordres au chien, soit il peut utiliser des pointeurs laser pour lui indiquer où aller, ou même un système de talkie-walkie qui, d'après ce que j'ai compris, pose quelques problèmes de compréhension des ordres justement. La solution proposée par cette société, qui est encore aujourd'hui à l'état de prototype, c'est d'utiliser des lunettes sur mesure pour l'animal qui diffuseront directement des indications à l'écran tout en permettant au maître du chien d'avoir un retour vidéo en direct de ce qu'il voit. Dans les grandes lignes, le but est de transformer le chien en drone, permettant au maître de rester en sécurité tout en dirigeant l'animal. Comme je l'indiquais précédemment, tout ceci est aujourd'hui à l'état de prototype. Le système est encore filaire, ce qui fait que le chien reste attaché à son maître, et surtout les animaux percevant la réalité augmentée différemment des humains, je n'ai trouvé aucune confirmation que cette technologie fonctionne pour le moment. Par contre, ce qui a été confirmé, c'est que la phase 2 du développement de cette technologie est déjà financée. J'espère que ce nouveau numéro vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.